Bonjour les amis. Putain, est-ce qu'on commence la vidéo comme ça? Allez hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 13 février, la semaine a bien été lancée hier avec un gros training de natation, on a fait 3003 et 1 heure de vélo à basse intensité. C'est souvent comme ça que ça se passe les lundis, je commence toujours la semaine par un jour de basse intensité. Aujourd'hui un gros jour d'intensité avec un training natation et un training course à pied, mon training préféré de la semaine. Franchement ce training de course à pied, c'est vraiment celui qui me fait le plus kiffer de la semaine je crois. Donc je suis à chaque fois grave content de le faire. Ça se passera cet après-midi et ce matin ce sera la natation. Let's go, on est parti pour cette grosse journée. Force à vous, force à moi, vamos. Ce matin elle a joué la flemmarde hein. Normalement le matin elle me jump dessus à l'instant où je bouge. Et là elle est restée dans son petit lit douillet. Je crois que c'est dur pour elle ce matin, elle a pas envie de se lever. Allez, petit déj. Pancake au chocolat avec une banane à l'intérieur pour avoir notre source de glucides. Ce que je fais souvent c'est que je rajoute une petite scoop de protéines, comme ça j'ai mon apport protéines le matin. Pas d'œufs ce matin parce que j'en ai plus, pas de céréales parce que j'en ai plus. J'irai faire les courses demain matin. Du coup aujourd'hui c'est pancake, un peu trop cuit, on va pas se mentir hein. Là il a eu une belle couleur. Après, petit tips de pro, vous avez vu, je mets 2 petits carrés de chocolat noir pour ajouter un petit peu de goût, pour ajouter un petit peu de saveur. Et là, on a notre beau pancake. Incroyable! L'association banane-chocolat, c'est trop bon en fait. Ensuite le programme, on se met au boulot, vous connaissez la routine, dès le matin, je me fais un petit truc à manger, je me pose devant l'ordi et je me focus. Ça c'est vraiment une routine qui me correspond totalement, ça me permet de toujours lancer ma journée comme je le veux, dans le sens où je me lève, je réfléchis pas et je me mets à mon bureau pour travailler. Et ensuite, généralement il y a le premier training de la journée qui part. Bon après parfois c'est aussi des fois quand je me lève, genre là la semaine passée j'ai eu un training vendredi de gros fractionné à vélo à 5h30 du mat. Autant vous dire qu'il a piqué. Sorti du lit, manger un petit truc, j'y suis allé direct. Bah m'envoyer cette séance dans la gueule à 5h30. Ah c'était quelque chose hein. Parfois il n'y a pas le choix, je suis obligé de caler un training très tôt le matin avant la journée. J'aime bien garder cette routine, ça me permet d'être concentré dans ce que je veux, focus dans mes projets. Et c'est bon, c'est comme ça qu'on avance. Moi ça me correspond, il y en a ça leur correspond pas du tout et ils préfèrent taffer le soir. Ça c'est vraiment vous qui voyez, c'est vous qui savez et puis c'est à tester aussi. Essayez des petites routines différentes et vous verrez bien ce qui vous correspond le mieux. Au niveau de mes compléments, toujours le matin c'est multivitamines, multiminéraux, je prends du magnésium en plus et en ce moment de l'ashwagandha. Voilà pour les compléments que je prends le matin. Coucou toi, c'est bon, t'as mangé, t'es réveillé, t'es allé aux toilettes, la vie est belle, la journée peut commencer. Vis pas trop mal, vie de chat, hein. Il y a plus compliqué quoi. Il y a vraiment plus compliqué. Voilà pour mes compléments, ça c'est vraiment tous les matins non négociable, comme ça je suis sûr d'avoir les apports qu'il faut. Allez, il est temps de se préparer pour le training natation. Nous avons au programme 2800 mètres. Une séance assez intense avec quelques 50 mètres assez rapides et 4 x 100 mètres rapides aussi. Je vais retenter de faire un 4 x 100 départ 2,15 dans un bassin de 50 mètres. Je vous avoue que la natation, ça va quand même mieux qu'il y a quelques semaines, mais je sens que je stagne quand même pas mal, je trouve, et que j'ai de la peine à trouver des clés. À ce moment-là, tu te poses des questions, coach, pas coach. Ça peut être une option, clairement, hein, je mets pas de côté ça, donc on verra un peu par la suite comment ça va évoluer. Maintenant, on se prépare, on est motivé, vamos, et petit plongeon quoi, petit plongeon, et ça va barder. Allez! Oh
putain, j'ai oublié mon maillot de bain hier. J'ai l'image maintenant. Oh là là, non, je suis dégoûté. Je me vois là, dans la douche, enlevant mon maillot de bain, le mettre au crochet et me barrer sans mon maillot de bain. J'en ai un autre, mais c'est le petit boxer horrible. Je me sens pas du tout à l'aise là-dedans. Oh, bah j'ai ça quoi. Ce boxer genre tout court. Et là vous allez me dire, bah retourne à la piscine et demande juste s'ils ont gardé ton maillot. Sauf que là je vais pas à la même piscine qu'hier. Ouais, vraiment quand je mets mon sac ici et que je l'ouvre et que du coup il y a le capuchon là qui dépasse, elle se cale toujours là. C'est pas le tien. Le maillot il est 1000 fois trop grand, il n'y a rien qui va. Allez, échauffement terminé, on part pour 2800 mètres. C'est parti. Training validé, 2800 mètres. Vamos. Vamos. Déjà c'est assez cool parce que j'intègre de plus en plus de la brasse et du dos. Là en brasse je trouve que ça me pète les triceps, mais ça m'explose les triceps. J'avais juste une fois 100 aujourd'hui d'un coup et vraiment à la fin du 100 mètres mais je suis explosé. Ensuite au niveau du dos j'avais 2 fois 50 et une fois 100 et pareil je trouve que le dos je m'essouffle encore ultra vite. Sur les 50 mètres j'arrive au bout et je suis assez essoufflé et sur 100 mètres vraiment c'est une bagarre. Sur le deuxième 50 mètres c'est très chaud. Ça a encore beaucoup de travail et techniquement ça se dégrade beaucoup trop vite. Sur les séries de travail assez intenses aujourd'hui j'avais 8 fois 50, une allure assez soutenue et vraiment la différence entre avec pull buoy ou sans pull buoy est assez folle. J'ai fait 6 fois 50 nage libre classique en crawl et je tourne autour des 1,40 au 100 et quand je mets un pull buoy je suis à 1,35, 1,40 presque facile. Je dirais pas facile parce que c'est pas vrai, mais où je suis relâché, où j'arrive à être à l'aise dans l'eau chaque 50 mètres avec 10 secondes de pause. Et je le remarque aussi quand je nage sur des distances plus longues, mon horizontalité dans l'eau n'est pas du tout encore optimale et c'est ouf parce que c'est même pas juste au niveau d'indicateurs externes comme des chronos, des allures. Là vraiment au niveau de la sensation aussi dans l'eau, je sens que je glisse beaucoup moins quand j'ai pas le pull buoy. Et quand j'ai pas le pull buoy, je sens que je nage encore beaucoup trop, pas du tout horizontal dans l'eau et que ça me freine énormément. En fait, à chaque fois que je ramène mon bras, bah je sens que ça me freine et du coup je dois refaire. Alors que quand j'ai le pull buoy, j'ai vraiment cette sensation de faire un mouvement et d'avoir quand même un temps de glisse. Et ce temps de glisse, je l'ai pas encore du tout quand j'ai pas le pull buoy. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange fortement. C'est pour moi le plus gros souci pour l'instant, c'est mon horizontalité dans l'eau et ma flottaison. Ça va un petit peu ensemble, même si c'est pas totalement la même chose. J'alterne pas mal entre pull buoy et sans pull buoy pour essayer de capter différentes sensations. Il faut que j'essaye de nager aussi avec des palmes. Ça, il faut que j'en achète parce que je pense que ça pourrait aussi m'apporter d'autres choses dans l'eau. C'est vraiment ce qui ressort ces dernières séances. C'est quand je nage avec le pull, j'ai beaucoup plus cette sensation de glisse et je peux nager en 1,50, 1,55 relativement calme, relativement à l'aise, alors que quand je suis pas en pool, je nage en 2,5, 2,10 au 100 et pas hyper à l'aise quoi. Après ce qui est cool c'est que sur les séries un peu plus longues, là j'avais une fois 400 et une fois 300 à un moment donné, j'arrive à m'installer assez rapidement dans un rythme et même si le rythme est pas hyper élevé, comme je vous ai dit aux alentours des 2,5, 2,10 au 100, j'arrive quand même à me caler dans mon rythme et pas à m'essouffler, pas à m'épuiser et pas à mourir dans l'eau à chaque traversée. Donc ça c'est plutôt cool pour l'aspect durabilité on va dire, mais maintenant ce qui me manque c'est
beaucoup de vitesse et surtout de vitesse dans la durée parce que je peux faire un 50 mètres rapidement mais ça s'arrête là. Ma technique elle se dégrade beaucoup trop rapidement, ce qui fait que après 100 mètres je retombe dans mes démons on va dire et je recommence à nager en 2,10 voire 2,15. Gros travail à faire sur cette horizontalité, c'est le travail principal. Mes jambes tombent un peu dans l'eau et du coup quand j'avance je les traîne. C'est le jeu, ça fait partie de la progression, il y a quand même des bonnes sensations dans l'eau. Le travail ces prochaines semaines ça va être sur l'horizontalité. Je vous avoue que j'ai pas trop de points de repère là-dessus, je sais pas trop comment travailler ça. Si vous avez des idées d'exo pour spécifiquement travailler l'horizontalité, je suis clairement preneur, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ils sont là pour ça. 2800 mètres, c'est très très lourd, le soleil est de sortie, séance validée, vamos, maintenant manger. Je suis très content. Forcément si ça parle de bouffe, bah je suis très content. Une grande classique. Évidemment, il est là, le trésor du riz bœuf haché. C'est tentant hein, de le mettre au micro-ondes, mais non, on fait l'effort de balancer ça dans une poêle pour réchauffer. Pour la qualité des aliments, vraiment, c'est quand même beaucoup mieux. On fait l'effort de mettre ça dans une poêle. Nous avons environ 100 g de riz basmati pesé cru avec 130 g de bœuf haché, du soja dans le riz pour rajouter un peu de goût, du poivre, du sel, un peu d'épices, un peu d'herbe et on a un combo monstrueux. C'est un oui. Pour le petit dessert, aujourd'hui ce sera du skyr avec un peu de miel et un petit peu d'arôme naturel cerise. Vu que je bois beaucoup moins de shakers de protéines, je me rends compte que dans mon alimentation, c'est pas si facile d'avoir son quota de protéines. Donc on optimise un peu ce qu'on mange pour l'avoir quoi. Puis en vrai c'est hyper bon, ça fait un espèce de yogourt et ça passe trop bien. Actuellement 17h, je suis devant la salle de sport vu qu'on va s'entraîner ce soir en salle sur tapis de course parce que je peux pas aller sur piste étant donné que dans moins d'une heure il fait nuit et courir sur piste quand il fait nuit, bof, à la lampe frontale, bof. Une grosse séance nous attend. Nous avons mesdames et messieurs un 5 x 1500 enchaîné par un 10 x 30-30. Ça va être quelque chose. J'ai hâte et en même temps j'appréhende un peu. Là on est vraiment sur des entraînements qui sont dur, on est sur des semaines où je dois me pousser. Je me mets un peu dans le dur là, mais ça fait du bien d'avoir des grosses semaines comme ça. Faire attention de pas trop en faire, mais il y a des semaines où il faut se mettre dans le dur. Il y a des séances où il faut se mettre dans le dur parce que c'est bien beau de faire de la basse intensité, c'est super, c'est le principal. Mais il y a des blocs où on va focaliser sur différents aspects, différents objectifs. Et là en l'occurrence, j'arrive en fin de bloc et j'arrive surtout sur une période où les entraînements sont très intenses, où il y a du volume, il y a de l'intensité. 5 x 1500, 10 x 30-30, c'est parti. Terminé, on va partir sur le premier 25. Ça sont validés. C'est bon hein. A few moments later.
Moi j'ai fait une minute sur la dernière. Ah, ça c'est le genre de truc con que j'aimerais éviter. Putain, c'est validé quoi. C'est merde. Franchement les 5 fois 1500, je pensais pas que j'irais au bout. Et je suis allé au bout. Et c'est ça qu'il faut retenir. Allez. Je suis en vélo. Je marche un peu. Ensuite 10 minutes de récup tranquille. Et après. Je voulais attendre d'être à la maison pour... Mais putain, mais j'arrive plus à parler. Je voulais attendre d'être à la maison pour vous faire le bilan, mais je suis obligé de me poser et de vous parler à chaud. Genre, j'ai trop de trucs à dire. C'était la séance la plus dure depuis le début de cette prépa et de loin. Et je crois que je suis fier de moi. Voilà, c'est dit. Je le balance comme ça fait très bizarre de dire ça. Mais franchement, là, j'ai été chercher quelque chose d'assez profond. Pas forcément juste, pas forcément cohérent dans cette phase-là d'entraînement, dans le sens où je pense que j'ai été un peu greedy sur cette séance et que j'en ai fait trop. Donc c'est pas forcément bon. Mais si on enlève le fait que c'était trop dur, d'un point de vue purement mental et performance entre guillemets, c'était une séance mais monstrueuse. Si on revient dessus, 5 fois 1500 à une allure de 4 minutes au kilomètre. Là est la première erreur. Enchaîné par un petit bloc de 3 minutes footing de récup. Et on a terminé avec un petit rappel VO2 max, 10 fois 30-30, allure 3 minutes 10 au kilomètre. Ça c'était ok. L'erreur, comme je vous ai dit, elle est au niveau des 4 minutes au kilomètre. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était trop vite. On a fait 5 fois 1500. Déjà pour mon ressenti, premier 1500, mais je me suis dit jamais je termine la séance. Je viens de finir mon premier 1500 mètres. Ça fait 6 minutes du coup à 4 minutes au kilomètre. Et je me suis dit, attends, il en reste 4 fois ce que je viens de faire. J'étais là, mais c'est trop en fait. Dès la 3e répétition, je me suis mis dans une zone de monstre. J'ai vraiment supprimé tout ce que j'avais autour de moi. Je me suis mis dans une bulle, mais premier degré, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis mis dans une bulle où j'ai supprimé tous mes problèmes, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui allait, tout ce qui était extérieur au moment présent, donc à courir, je l'ai mis de côté. Fallait prendre chaque seconde après chaque seconde. Et je me suis mis dans cette zone. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'aller au bout. J'ai pensé aussi à David Goggins, à sa mentalité. C'est un malade mental pour ceux qui le connaissent. Et vraiment, j'étais dans une mentalité de conquérant. Genre, je voulais choper ces 5 fois 1500 mètres à 4 minutes au kill. Genre, c'était pas possible de passer à côté. Et honnêtement, à l'avant-dernière, donc à la 4e répétition, il restait 3 minutes je crois, je me suis dit c'est genre j'arrête, je vais arrêter parce que je poussais trop loin en fait, j'étais vraiment à RPE 9 voire 10 et je me suis dit stop. Et en fait non, j'y suis resté. La dernière pareil, franchement les 2 dernières minutes, l'avantage c'est que tu te dis il reste que ça, mais le désavantage c'est que t'as toutes les minutes d'avant qui sont dans les jambes. Et ça putain ça tabasse de fou. Dès que j'ai fini les 5 fois 1500, j'ai eu une sensation de fou, je me suis dit waouh c'est validé quoi. J'ai fini je pense un RPE 9, je dirais pas 10 parce que j'étais pas FC Max, j'étais pas au bout de ma vie. Si, j'étais au bout de ma vie, mais voilà, c'était pas un RPE 10, c'était un RPE 9. Et j'aurais voulu pour cette séance un RPE 8. Ce que j'aurais dû faire, c'est courir mes 1500 mètres en 4-10. Ça aurait été beaucoup plus judicieux et avec du recul, plus juste dans ma programmation, plus juste dans ma progression. Voilà, j'ai été un peu greedy, je me suis dit 4 minutes au kill, essaye, on regarde comment ça passe. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est passé avec un RPE trop élevé, enfin, c'est une allure trop élevée pour moi sur cette distance. Mais c'est quand même passé. C'est ça à prendre. C'est pas une séance ratée. C'est pas une séance qui a échoué. Je voulais pas la faire échouer cette séance. Cette sensation de rentrer dans une bulle et de virer mais tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Dites-vous que là, juste avant l'entraînement, j'avais aucune motive et tout. J'avais un petit coup de mou. Et ça, discipline, il n'y a même pas de question à se poser. Je savais que j'allais taper la séance. Mais voilà, petit coup de mou et tout. Ça m'est quand même resté un peu pendant la séance. Et dès que je suis rentré dans cette zone, j'ai tout pris dans ma vie. J'ai mis à côté et j'étais là, courir, un pas après l'autre,
courir. Et genre, je me suis dit, tu lâches pas. Et j'ai pas lâché. C'est pour ça peut-être que j'ai un peu ce petit moment d'euphorie là, parce que je suis allé au bout de cette séance. Ensuite, les 10 x 30-30, ça c'était exactement comme je m'attendais que ce soit. Un petit rappel, assez dur peut-être à la fin quand même, sur des allures en 3-10 sur 30 secondes. Avec la séance qui est dans les jambes, forcément ça tabasse un peu. Mais c'était correct pour terminer la séance. On aura fait un beau volume total, hein. On aura fait 15 km 8, il me semble, en tout, avec le warm-up et le petit retour au calme. Un beau volume pour cette séance, une séance qui m'a allumé, je me sens en forme, je me sens bien, je sens que je progresse vraiment beaucoup, mais attention, je vais garder en tête le fait que c'était une séance trop dure par rapport à ce que ça devait être. Il va falloir faire attention. Là, ok, c'est bien, j'ai donné un peu plus, ça peut passer de temps en temps, c'est des séances qui peuvent se caler de temps en temps, mais pas faire trop souvent, pas être trop greedy, pas en vouloir trop, parce qu'après ça te mène à la blessure, au surentraînement, et c'est clairement pas ce qu'on veut. Il n'y a pas le droit à trop d'erreurs, il y a le droit à des petites erreurs tout le temps, mais on va essayer d'éviter des erreurs que je peux anticiper. Journée validée, on aura fait 2008 aujourd'hui. Mine de rien, je trouvais que cet après-midi, ça m'avait un peu laissé des petites traces dans les épaules, dans les bras, dans les triceps. Et ce soir, une grosse séance validée, la séance la plus dure depuis le début de la prépa. Le Léo Stromo est en forme, les séances se déroulent bien, et surtout, je pense que le point vraiment clé de cette séance, ça a été le mental. Le travail mental, c'est, je pense, aussi important que le reste, et cette séance, c'était un gros focus là-dessus, et c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que c'est pas seulement une séance validée aux allures espérées, toutes les répétitions ont été validées, etc. Mais surtout le mental. Ne pas lâcher, essayer de mettre en place des stratégies pour ne pas lâcher, pour continuer à avancer. Tout ça, c'est tout ça de gagner pour le futur. Peut-être que maintenant tu te dis, en fait, j'aurais dû peut-être arrêter parce que ça sert à rien, mais je pense pas du tout. Je pense au contraire que justement le fait d'être allé au bout, de mettre vraiment focus sur tu lâches pas, tu te bats, tu fais abstraction. Cette stratégie-là, ce focus-là, je pense que c'est tout bénéf pour la suite, c'est bénéf pour les futures courses, c'est bénéf pour les futurs entraînements. Beaucoup de bénéfices, je pense. Votre mental est à travailler aussi avec différentes stratégies, de plusieurs manières, mais là, aujourd'hui, vraiment, c'était mental, quoi. Et le mental est là. Le mental est là, le mental est fort, il ne faiblit pas et mieux, il se renforce. Un bon repas est mérité. Là, il est 19h17, le temps que je rentre. Je pense que je vais manger vers 20h, manger un petit peu tard. Donc, je vais pas trop manger non plus. Parce qu'après, dodo direct. Parce que demain, une grosse journée nous attend. Ce qui est drôle aussi de se dire, c'est que pendant les intervalles, j'ai remis tout en question. Et ça me fume parce que j'ai souvent ce truc de pendant les intervalles, je me dis, mais pourquoi je le fais ? Genre, qu'est-ce que je fais ? Et j'étais là, mais pourquoi j'ai annoncé ces objectifs ? Pourquoi j'ai dit que j'allais faire un Ironman ? Pourquoi j'ai dit que j'allais faire un marathon ? J'étais là, mais je suis con, genre je suis juste con. Genre pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi je m'inflige tout ça ? Et là en marchant et avec du recul, après ta séance, t'es là, mais oui en fait, c'est pour ça que tu le fais. C'est pour progresser, pour te pousser, pour te découvrir. Et genre, je trouve que c'est vraiment le processus magnifique qui te fait sortir tes tripes dans ce genre de séance. Et pas que, hein, ça peut être tout bête, mais juste une séance, je sais pas, un footing de 40 minutes qui pourrait être à première vue facile. Mais en réalité, il faut peut-être te sortir les doigts du fessier et y aller. Il y a des jours, ce sera super facile et tant mieux. Et il y a des jours, ce sera aussi dur que cette séance. Il va falloir te bouger autant et mentalement faut te dire j'y vais. Et peut-être dans ces moments-là tu te dis mais pourquoi je le fais ? Genre pourquoi je me lève à 5h pour aller faire ce footing ? Pourquoi je vais nager 3005 alors que je viens d'enchaîner 3h30 de vélo ? Au final quand on se fixe des objectifs après faut le faire quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça permet de te pousser, de vraiment repousser tes limites. Et en tout cas moi je sais que je le trouve dans le sport, pas seulement dans le triathlon mais dans énormément de sports. Et c'est pas juste le sport en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'accompagnement, c'est magnifique quoi. On dirait un mec qui fait des beaux discours bien jolis, bien mignons, mais c'est vraiment ce que je ressens quoi.